Et allez, c'est parti! Salut les gars, comment ça va? Salut les gars. En plus, il y a plus de nanas, donc salut les filles! Bon, salut tout le monde. Je rentre tout juste de l'hôpital, voilà, où j'ai fait un petit séjour de 3 jours. Très sympa, très très sympa. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai transmis beaucoup de choses. Voilà, je fais coucou à mes petites infirmières, à Marité et puis Maëlys, elle saura pourquoi. Voilà, j'ai fait des petites consultations, évidemment, à l'hôpital. Non, c'était super sympa. Du coup, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est lundi. On est lundi, je rentre tout juste et du coup, je suis allée dans ma boîte aux lettres et j'ai reçu un petit colis. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Tom, 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 tom. Donc, je sais juste que c'est ma petite Sandrine. Encore elle? Oui. Ah là là, Sandrine, je te jure. Et qu'est-ce que je reçois? Un petit colis. Alors, on va regarder. Ah, attends. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouh là là, l'enveloppe, elle est arrivée toute... C'est pas grave, il y a un sourire dessus, t'as compris? Voilà. Alors, pour toi, ma sœurette, j'espère que ce tarot te plaira. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Et puis, on va se faire un petit tirage. Hein, on va voir. Waouh! Alors, The Wandering Star. T'as vu mon anglais un peu? Tarot. Édition française. Voilà, voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas où elle trouve toutes ces perles. Franchement, il a l'air trop beau. Oh là 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 là. Je vois juste les images. Mon Dieu. Oh là 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 là. Allez, on est parti. J'ai l'impression qu'ils m'ont dopé à l'hôpital. Alors, juste le petit... Attends. Je suis un petit peu maniaque, entre guillemets. Comme je jette des trucs, il faut absolument que je sorte mon petit sac poubelle, tu vois. Parce que ma poubelle, elle est juste là. Et que je range au fur et à mesure. Parce que si on ne fait pas au fur et à mesure, on se laisse déborder, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour les émotions, n'est-ce pas? Hein, si on garde tout au fur et à mesure, à un moment donné, on se laisse déborder. Bon, c'est quoi ce sac poubelle là? Attends. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et le carton, on va le garder. Bon, alors. Oh là là. Il est trop beau. Alors, attends, je voulais me prendre un petit truc là. Bon, je vais prendre ça alors. J'ai une petite bougie, tu la vois pas. Et elle est là, ma petite bougie. Voilà. Et... ils sont trop bons. Et j'ai mis un petit peu de Sao Paulo. Paolo Santo. Ah, je fais tout à l'envers. Paolo Santo. Alors, petite explication, Paolo Santo, tu peux l'utiliser pour purifier ou te purifier ou purifier ton aura autour. Et en plus, ça sent super bon et c'est natural. Voilà. Je l'explique parce que je sais que j'ai des nouveaux abonnés sur ma chaîne ou des personnes qui vraiment s'intéressent à l'ésotérisme et qui ont besoin de petits conseils, qu'on fait des petits rappels. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 19 septembre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ça sent super bon. Et c'est surtout pour purifier aussi le jeu de cartes notamment. Alors attends, je vais mettre de côté. Par contre, il va pas tenir comme ça. Je vais mettre comme ça. Alors, regarde. Oh là là. Déjà, la carte est super belle. Oh bah dis donc. Donc, il y a un livret ici. Ok. Et on a... C'est emballé. C'est tout emballé. Dis donc, dis donc. Attends. Je vais m'essuyer les mains. Ok. Bon, qui ne fait pas avec les dents, hein? Ne me jugez pas. Non, Aurélie, c'est pas bien. Je suis pas patiente, moi, pour ça. Voilà. Oh là là. Oh là là. On va faire un peu d'ASMR. Alors, regarde-moi ces belles cartes. The Star. Waouh. Ah non, c'est le fou. Je sais pas pourquoi j'ai dit The Star. Ah oui, en même temps, je me suis dit, bah, ça peut pas commencer par la carte de l'étoile. Le fou.
Je vais pas toutes les montrer, mais je vais t'en montrer quelques-unes. Ah, attends, le truc vient de s'éteindre. Le battleur. C'est même la batteleuse, hein. Là c'est une femme. Hein. Ah bah c'est que des femmes d'ailleurs. Oh, la papesse. Waouh. L'impératrice. Ah, l'empereur. Elles sont chouettes, hein? Le pape. Les petits amoureux. Voilà. Allez, je vais les mettre. Et ensuite, donc tout ça, c'est les arcanes majeurs. Après, on a les arcanes mineurs. As de bâton. Ah bah, as de coupe. Bon, voilà, en gros. Alors, je te montre aussi le dos des cartes. Oh, elles sont... Ah, c'est marrant, ouais. Tu vois, l'œil qui est là, là. J'ai fait une méditation du troisième œil récemment. C'était exactement le même œil. Ok, 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 ok. Bon, bah super. Oh là là, on y va, c'est pas petit tirage, allez. J'ai envie de faire un tirage sur... J'entends le professionnel. Alors, le professionnel, ça veut dire... J'aime bien, il y a écrit, il y a tout un univers. Il y a tout un univers en vous. Oh, j'adore la boîte, elle est mate. Elle est super belle. Rien que la boîte. Tu sais, c'est à force de regarder des trucs ASMR. L'habitude, c'est ça. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je voulais dire ça y est, j'ai oublié. Je sais plus. Bon, attends, je vérifie juste le son. Parce qu'à chaque fois, cette histoire de son, là... Ah, voilà, on va le mettre à fond. Ok. Ah, il me met encore les autres trucs. Attends, je regarde un truc vite fait. Aurélie, t'es pas organisée. Ouais, je sais, mais... C'est ce qui fait mon charme. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Je regarde. Ouais, bah c'est bon. Normalement, it's good. Oh, this is good. Hop, voilà. Oui, bon, bah ça, on a compris. Alors, attends, on va faire une petite purification. Bon, et toi, en commentaire, comment tu vas? Moi, perso, à l'hôpital, j'ai pris ça comme vraiment 3 jours de repos. Parce que je savais que j'allais avoir une perf pendant 3 jours. Donc, du coup, que j'allais me reposer, méditer et dormir. C'est bon de dormir. Qu'est-ce que c'est bon de dormir. Voilà. Donc, tu vois, quand tu as un jeu de cartes, voilà, moi, ce que je fais toujours, c'est on demande la purification des cartes, puisque bah, y a eu des énergies dessus, autres, avant. Donc, au moins, comme si on repartait de zéro, tu vois. Voilà, et dans tous les coins, au niveau des cartes, tu vois. Bon, après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Après, moi, je demande toujours la confirmation. Pour voir si c'est suffisant ou pas. Oula. Hop là. Alors, on va bien les mélanger. Oulolo. Ah, mais j'ai encore mon... Tu vois, la preuve, je rentre de l'hosto, j'ai encore mon truc. Donc, je m'enlève. Allez, est-ce qu'on est connecté? Bah regarde, la carte qui tombe. Hein. Je demande est-ce que je suis connecté avec mon jeu. J'ai la carte du monde. Hein. Donc je crois que c'est ok. Ok, on va regarder de quoi on veut nous parler en fait. Je ne sais pas le thème, donc... Oups, lop, 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 lop. Il y a beaucoup de choses. Ok, d'un 4 de coupe. Alors, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'ils mettent comme... tu vois, ce qu'ils expliquent là dans le petit livret. Ce à quoi tu penses. Moi, c'est ce qui me vient. Ce dont on va parler, ce à quoi tu penses, là, quelque chose que tu voudrais réaliser. Alors, le 4 de coupe. Ouais, nostalgie, désillusion, ennui. Vous avez créé une coquille protectrice autour de votre cœur pour éviter toute autre souffrance ou trahison. Une coupe en or est à votre portée, mais votre désillusion profonde vous empêche de la voir. Ouais, elle est là. Tu vois, la désillusion, ça représente les nuages, là. Et pourtant, elle est là, la coupe. Il y en a 3 là, et il y a un 4e là. Ils sont vraiment super sympas, ces dessins-là. D'ailleurs, on voit son regard, elle ne regarde pas vers la coupe. Donc vraiment... Alors on te dit, vous êtes contrarié et inquiet car vous ne vivez pas librement.
Une vie sans risque est triste et peu inspirée. Vous aspirez à quelque chose de plus profond. Il est donc temps d'avoir confiance et de vous préparer à l'amour. Vous êtes peut-être déjà en couple, mais vous vous maintenez sur la réserve. Serait-ce le moment d'en révéler plus? Peut-être que vous restez dans cette relation car elle est familière et vous sécurise. Que se passerait-il si vous étiez honnête avec vous-même et avec votre partenaire? Quelle que soit votre situation, cette carte vous demande de retirer le voile pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors c'est peut-être pas forcément dans le sens sentimental, ça peut aussi dans le sens que t'es attiré par l'ésotérisme par exemple, et on te dit enfin, il est temps que tu retires le voile et que tu exprimes vraiment aux gens, aux autres, ou que tu ailles vraiment vers ce qui te passionne, hein, au lieu de croire que c'est pas fait pour toi par exemple, hein, ou que tu n'en es pas capable. Voilà, moi c'est ce qui me vient. Pareil pour un travail, tu penses que tu n'as pas le droit de... que tu n'arriveras pas à avoir ce poste, que tu n'arriveras pas à aller plus haut, plus loin, plus fort, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. On te dit le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, le miracle est de marcher sur la terre verte, d'habiter intensément le moment présent et de se sentir vraiment vivant. Voilà, et c'est de Thich Nhat Hanh. Ah, c'est génial, c'est super parce que tu vois, donc ça explique bien les choses. Le 4 de coupe, il y a un questionnement, donc vraiment à se poser la question de qu'est-ce qui fait que je suis dans la nostalgie, dans l'ennui, dans la désillusion, quelle est cette coupe là que je voudrais avoir mais que je regarde même pas alors que je pourrais l'avoir. Et après, il y a vraiment une citation, donc c'est super sympa et en plus il y a des mots-clés, voilà. Oh, merci ma Sandrine, oh là 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 là, t'es trop un amour. Bon. Tiens, c'est marrant, je viens juste d'avoir un flash, tu vois. J'avais envie de tirer une carte pour Sandrine et ce qui est sorti, c'est ça, le 2 de bâton. Non, le 5 de bâton, pardon. Mais parce que je dis le 2 parce que je vois 2. Et c'est ça que j'avais vu, moi, dans... Enfin voilà, je viens d'avoir un flash où j'avais vu cette image-là. C'est bizarre. Compétition. Ah, mais il y a même des mots dessus. Oh, mais c'est trop bien. J'adore. Oh là là. Ah bah oui, c'est écrit. Ah, mais il y a écrit aussi en plusieurs langues. Ah, excellent. Donc, ah non, mais c'est en anglais, les trois. Ah, mais c'est génial. Elle voulait me faire apprendre l'anglais en même temps, j'en suis sûre. Ok. Alors, yearning, disillusion, boredom. Ok. Ok, ok, ok. Donc, ce qui veut dire... bah oui, boredom, to bored, bore, c'est l'ennui, s'ennuyer. Donc, boredom, c'est l'ennui. Nostalgie, c'est yearning, apparemment. Et désillusion, disillusion. Trop bien. Trop bien, je vais enrichir mon vocabulaire, c'est génial. Bon, alors ma petite Sandrine, et si tu t'appelles pas Sandrine, c'est pas grave, il y a un message en tout cas, que ce soit pour toi ou la personne à laquelle tu penses. On a le 5 de bâton. Et on parle donc de competition, de debate, de defense. Defense. Bon, tu dois te défendre, compétition, etc. Alors attends, on va regarder. 5 de bâton. Je suis encore dans l'apprentissage du tarot. Parce que, je sais pas, il y a une partie de moi qui veut pas le retenir, je ne sais pas pourquoi. Le 5 de bâton vous demande ce qui est important pour vous. Vous battrez-vous pour cela? Cette carte indique que vous pourriez avoir à le faire. Ce ne sera pas une bataille physique, mais plutôt une lutte de volonté. Vous pourriez soudainement vous retrouver sur la défensive, entouré de personnes ou opinions tranchées. Pour moi, ça représente la médiumnité, des médiums, des personnes qui ont une certaine vision des choses. Mais n'oubliez pas que peu importe, on peut toujours vous donner une vision des choses, un médium, etc. Ça passera par son... comment dire, par sa lunette optique, par sa vision, par ses expériences, donc forcément quelque part par ses propres émotions. Donc, c'est pour ça que ma chaîne, elle est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Il faut toujours être sceptique, mais il faut toujours écouter. Mais ne fais pas tout en fonction de ce que l'autre va dire. Un médium, un conseiller, etc., etc. D'accord. Par contre, quelqu'un qui a vécu l'expérience et qui peut te parler de son expérience et de te dire, bah voilà moi comment je m'en suis sortie et ça a fonctionné, ok, tu peux essayer, mais ça ne veut pas dire forcément toi ça va fonctionner comme cela. Ok. On te dit restez ferme à propos de vos convictions. Bah voilà, c'est un peu le message que j'essayais de te transmettre. Si elles sont légitimes, mais veillez à ne pas vous battre juste pour avoir raison. D'ailleurs, le médium ou la personne qui viendra te conseiller, un coach, un psychologue, je vais dire un psychopathe, je sais pas pourquoi, mais moi un psychologue ou autre, ou même quelqu'un qui essaye de te manipuler dans tous les cas,
hein, dans le côté négatif, ou qui dira non, j'ai raison, c'est ça et pas autrement. Le but est de te connecter à ton cœur, à tes ressentis, et de savoir si c'est légitime pour toi ou non, et comment tu le sens et le ressens. Si au bout, c'est quelque chose de positif, si c'est quelque chose qui est là dans le but de t'élever, de te faire avancer, mais sans prendre de risques ou des risques trop importants, notamment pour ta santé ou pour ta famille ou financier ou autre, hein, parce qu'attention, y a des gens qui peuvent te conseiller, notamment, tiens, j'ai un ami qui me dit, ah, bah, j'ai quelqu'un qui veut me conseiller en bourse, elle me montre qu'elle gagne beaucoup, etc. Ok, peut-être elle, mais peut-être que, oui, elle va peut-être te conseiller d'investir dans un truc en bourse et qu'au final, ça va s'écrouler. Tu pourras pas lui en vouloir. Parce que tu pourras que t'en vouloir à toi parce que tu as fait 100% confiance dans ce processus-là. Alors, certainement que tu devais le vivre justement pour te rendre compte que bah, y a des risques toujours à écouter quelqu'un. Si toi tu le sens pas, pose-toi la question pourquoi. Et après, tu peux le faire, mais si tu as mis des cacahuètes de côté, quoi. Des noisettes même, tu vois. Un filet de secours. Hein. Ou alors, si tu es prêt à risquer tout, ok, parce que tu sais que tu peux tout recommencer de zéro, ok. Mais si par contre tu perds tout et que là tu pars en dépression parce que tu n'avais rien mis de côté et que tu t'es dit mince, j'aurais jamais dû le faire, j'aurais jamais dû me laisser convaincre, manipuler ou écouter ou faire 100% confiance, voilà, surtout si la personne en plus elle se barre et qu'elle te dit bon bah c'était ton choix, hein, ah ouais d'accord, tu vois ce que je veux dire. Bon, le message il est là. Souvenez-vous d'écouter autrui afin de comprendre ce qui anime sa passion à cette personne. Saisissez, par exemple, moi quand je vais faire des consultations, je vais aider les personnes, mais à retrouver cette vibration de joie, pour faire un choix qui te met en joie, mais à réfléchir quand même aux risques et aux conséquences. Parce que si tu as un rejet, un refus ou quelque chose qui ne fonctionne pas, comment tu vas réagir, hein, parce que sinon, ça voudrait dire être trop dans l'utopie et de dire oui, oui, c'est bon, ça va marcher à 100%. Non, tu peux avoir cet état d'esprit, mais il faut quand même réfléchir à un filet de secours si ça fonctionne pas. Parce que si tu mets quelque chose trop en danger, ta famille ou ton compte bancaire ou ta santé, là c'est très risqué. Hein, voilà. Donc il faut quand même penser aux conséquences et rester malgré tout les pieds sur terre. Ok. Saisissez cette occasion pour mieux vous connaître et connaître les autres, ainsi que pour découvrir ce dont vous êtes réellement fait. Vous avez des ennemis ? Mais c'est l'histoire de tout homme qui a fait une action grande ou créé une idée neuve. C'est la nuée qui bruit autour de tout ce qui brille. Ben oui, quand on réussit, ça fait toujours du bruit. Donc, voilà, attention à la jalousie, etc. etc. Bon, il y a des leçons à comprendre là-dedans. Hein. Parfois, le silence est d'or, n'est-ce pas? Ok, on est parti? Bah, on est déjà parti. Mais on continue? Ouais, allez, vas-y. Je te jure, ils ont dû mettre je sais pas quelle vitamine là dans mes trucs. Mais bon, en réalité, j'ai la pêche parce que je sais que je suis rentrée à la maison déjà, mais parce que voilà, j'ai réalisé quelque chose dans le sens de la réalisation qui me met du baume au cœur, qui m'a donné de l'énergie et donc voilà. Mais après, là je t'envoie plein de positivité, plein d'énergie et tout, et tu crois que là je peux faire un combat de boxe d'1 heure ou aller courir pendant 4 heures. Non, tu vois, je suis quand même dans la raisonnable, le pape, c'est ça. Donc je suis pas en train de cavaler après partout et user mon énergie pour après être fatiguée. Non, après je me pose. Voilà. Mais là, dans mon enthousiasme, je suis enthousiaste dans le fait d'exprimer les choses. Voilà, c'est ça. Ok, alors on a la carte du pape. Bon, le pape, c'est l'engagement, la stabilité, l'équilibre, le fait de raisonner, le fait de faire un rituel, une cérémonie aussi, ça peut être peu importe tout ce qui est en rapport aussi avec la religion, un baptême, un mariage, quelque chose en rapport avec la tradition, la structure, le savoir, l'apprentissage, le maître aussi, l'enseignant. Pour moi, ici, cette carte, elle veut dire l'enseignement est dans l'expérience. L'expérience de faire et l'expérience de rien faire. Ici, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise hey, si tu ne fais rien, tu fais quelque chose. Ne crois pas que tu ne fais rien. Parce que ton corps, il continue à faire quelque chose. Il continue à se régénérer, à digérer, à te faire grandir, etc. etc. En tout cas, à régénérer les cellules.
Il n'y a, y a pas de on fait rien. Même quand tu dors, ton esprit, il vagabonde. Euh, et des fois, c'est en ne faisant rien que tout arrive, d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui veulent toujours à chaque fois prouver quelque chose, montrer quelque chose, et puis à un moment donné, ils sont fatigués, ils disent bon, c'est bon, moi j'arrête de prouver, j'arrête de... Et c'est là que la récompense arrive, ou la coupe, ou la reconnaissance. Voilà. Par exemple, quand tu es tout le temps présent pour quelqu'un, bah, la personne, elle ne se rend pas compte que le jour où tu seras plus là, ça fera un vide. Donc si du jour au lendemain, tu fais plus rien, la personne va se rendre compte que ah bah mince, aujourd'hui, elle n'est pas venue. Bah, aujourd'hui, elle m'a pas appelé. Ah bah aujourd'hui, j'ai... Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va pas bien, t'es malade. Tu vois? Ou pas. Et c'est comme ça, au moins, que tu te rends compte de ce que tu as créé ou de ce dont tu as besoin de conscientiser. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le pape? Et je l'aime bien, cette carte. Elle est reposante, apaisante. Elle dit t'es légitime, en fait. T'es légitime de rien faire ou prends du temps pour un engagement, peut-être avec l'amour, hein, l'amour de toi. Moi, j'ai vraiment un engagement ici. On a le 2 de coupe avec. Ça peut être avec le yin et le yang, hein. Ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être tout simplement avec la paix intérieure. Waouh, elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, je suis trop contente parce que vraiment, en plus, il y a les mots-clés dessus, donc c'est super. Bon, le pape. Tradition, structure, connaissance, enseignant. Ma vie est mon message. Gandhi. Elle est assez forte, hein, la phrase. Ma vie est mon message. Ouais. Le pape est lié au signe astrologique du taureau. Il soutient la réalisation de soi, le développement émotionnel et l'évolution spirituelle. Ce puits de connaissances qui croit en la structure et en la tradition vous enseignera le pouvoir de la cérémonie et la valeur du rituel. Il vous demande: qu'estimez-vous? Dans quel domaine aimeriez-vous évoluer? Le pape détient les clés du royaume. Demandez-lui gentiment et il vous aidera à régler votre boussole morale et vous aiguillera vers un chemin de vérité et d'honneur. Moi, ce que j'entends par là, c'est la méditation. Par la méditation, tu vas recevoir, tu vas pouvoir te connecter à ton cœur, tout simplement, et virer le mental qui est tout le temps en train de dire oui, mais je peux pas, mais qu'est-ce que je devrais faire? Enfin, qui se pose des questions en fait. Le mental, il est tout le temps envahissant. Et justement, c'est trouver l'harmonie en soi. L'harmonie peut-être dans son couple, l'harmonie peut-être entre son yin et son yang, entre l'émotion et le mental, justement. Tu vois, on a l'arbre ici, hein, donc vraiment la solidité, la fécondité aussi, la paix, la solidarité, le partenariat aussi, l'alliance. Ici, ouais. Là, il y a une stabilité, soit que tu as retrouvée, soit à retrouver. Par rapport à une réconciliation, une harmonie, quelque chose peut-être en rapport avec tes enfants. Ouais, on parle vraiment de réconciliation et d'harmonie. Peut-être que tu as travaillé un pardon ici avant. Qu'est-ce que tu as travaillé avant? Un ordre, l'empereur. Soit quelque chose avec un homme, soit vraiment tu t'es rééquilibré, tu as mis des stops, ou tu as réalisé vraiment quelque chose, hein, peut-être un partenariat, quelque chose de concret, signer un CDI, euh, devenu patron de ta propre... ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, j'ai l'impératrice qui suit derrière. Hein. Donc, l'abondance, peut-être quelque chose en rapport... Tu as rééquilibré quelque chose dans ta vie. Hein, euh, par rapport à tes rêves ou à tes secrets. Tu as peut-être révélé quelque chose. Tu as peut-être parlé à tes parents. Peut-être qu'il y a une réconciliation par rapport à un problème en lien avec les enfants et toi en tant que parent vous êtes mis d'accord parce qu'au départ peut-être vous n'étiez pas d'accord. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Vous étiez dans l'incapacité de pouvoir... il y avait un trop gros fardeau, il y avait quelque chose de trop lourd. Soit qui demandait à être brûlé, hein, à être mis derrière dans le passé, ou alors on vous a mis sur un bûcher carrément. On vous a dit bon maintenant t'avoues tout, ou maintenant on vous a mis au pied du mur quoi. Ou t'as été mis, ou tu t'es mis toi-même au pied du mur. Mais le but c'est pour se mettre en action,
pour créer une nouvelle action. Dans quel domaine? Dans le domaine de la frustration, l'anxiété. T'as pas eu le choix de regarder Alors, soit tu t'es pris un mur, vraiment dans le fait que t'as nié une certaine frustration que tu avais depuis longtemps, une espèce d'anxiété. Alors ça peut être le fait que tu dormais pas du tout, que tu étais attaqué la nuit, anxieux, peur, vraiment des peurs profondes que tu partes, soit en relation avec ta santé, soit que tu te fasses attaquer, soit qu'il y ait un conflit. En fait, à un moment donné, tu pouvais plus fuir ce conflit. D'accord? Ce conflit qui a été une rupture avec toi-même, une rupture avec quelqu'un d'autre. Quelque chose qui a été très très blessant. Quelqu'un ou quelque chose qui t'a vraiment blessé. Hein? Ouais. Donc aujourd'hui, soit tu es anéanti hein, par une personne très ambitieuse, très charmante, très intelligente. J'ai plutôt une femme. Soit j'ai l'impression que tu as réussi en fait à avoir la force de dire mais en fait moi aussi j'ai la force de décider. Et d'influencer et d'avoir de l'ambition. Waouh, mais dis donc. En tout cas, dans tous les cas, on te dit oui. Tiens, c'est marrant. Alors ça, c'est vraiment rigolo. Tu vois, j'ai le petit oui en bas. Alors l'étoile mère, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah, d'accord. Bon, oui, en relation avec la mère. Soit tu as travaillé sur quelque chose en relation avec la, la, la lignée maternelle, soit par rapport à ta mère, soit par rapport à toi en tant que mère. Hein, tu t'es affirmé par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Hein, ou oui, tu es devenue mère, ou oui, tu as envie de devenir mère. Tiens, c'est marrant ça. Ah, d'accord. Ou si t'es un homme, parce que comme j'ai deux femmes, t'as fait le choix, et que j'ai la carte des amoureux derrière, t'as fait le choix pour une femme forte, une femme avec la coupe et l'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de décider, mais qui décide avec amour, qui donne de l'amour. Or, il y avait une autre personne qui, elle, paraissait arc-en-ciel, mais derrière, paraissait lumineuse, etc., sage, mais en fait beaucoup plus triste et dans un fond de colère, donc plus à utiliser de la vengeance ou à créer des tensions. Il peut même y en avoir trois, hein, des femmes. Hein. Si t'es une femme, ça peut être aussi des sœurs. J'entends les sœurs aller où elles, je sais pas pourquoi. Hein. Alors oui, d'accord, ça peut être dans le sens des sœurs, comme des sœurs, tout simplement, même si ce sont des amis, tu les appelles des sœurs, mais ou ce sont pas des amis, mais ce sont quand même des sœurs, des sœurs petites sorcières. Hmm. Qui t'ont peut-être bousculé dans ta frustration. Hein, elles t'ont fait te poser des questions sur, ok, quel choix je dois faire. Je vais regarder quand même ce qu'elle nous dit, cette carte-là, l'étoile mère. Parce que là, je vois pas du tout ce que ça peut être comme carte dans le tarot. Ah bah c'est peut-être tout simplement la consultante. Bon, je vais lire. Le chemin qui vous a amené jusqu'ici a été plein de détours, de tours et de détours. Vous avez pu douter de vous-même et perdre la foi en vos guides. Ouais. La carte de l'étoile mère signifie que vous pouvez maintenant regarder en arrière et découvrir que chaque revers servait un but et que chaque échec vous a enseigné une leçon indispensable. La force, le courage et le caractère acquis en chemin ont fait de vous une personne résiliente et unique. Il est temps de vous élever et d'incarner votre plein potentiel. L'étoile mère tient une coupe et une épée. Voilà. Elle porte
un denier autour de son cou et elle est entourée de bâtons. Son parcours d'exploration de l'âme la lie de façon équilibrée à chacune des suites des arcanes mineurs. Si elle apparaît dans un tirage dans lequel vous attendez une réponse par oui ou par non, elle représente un grand oui. Son guide, le gentil tigre ailé, a 3 yeux et est également là pour vous offrir son soutien, sa vision et sa force alors que vous entamez un nouveau chapitre de transformation. On te dit, vivez cette pleine vie de l'esprit à l'euphorie des nouvelles idées, à l'ivresse de l'attrait de l'inhabituel. Bon, bref, là c'est l'aventure, hein, vraiment, tu vas vers l'aventure de l'harmonie enfin. Tu as enfin équilibré ici le fait de dire non à tes parents, non à des conditionnements. Oui, peut-être... non, pour moi, tu as libéré le fardeau qui était en lien avec tes parents ou en lien avec le couple, l'engagement. Tu avais peut-être une vision de l'engagement du couple qui était désharmonieux dans ton inconscient, qui était dans les peurs, peut-être de par ton vécu du passé. En tout cas, tu as fait un gros travail ici pour harmoniser le yin et le yang, clairement. Et savoir te défendre en fait. Hein, savoir planter tes propres graines, mais savoir aussi voir les choses de façon plus positive, plus rapide, savoir communiquer différemment et te défendre. Moi, j'ai surtout ça. Hein. Tu te défendais pas contre quoi? Contre le fou. D'accord, donc oui, ok. L'innocence. En fait, bon, des fois on a tendance à être trop dans le positif et puis du coup, enfin trop dans le positif, trop dans la naïveté peut-être et on se laisse, comment dire, frustré et du coup tu engranges quand même un fardeau sur toi malgré tout, même si tu dis non ça me touche pas. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, on a besoin d'évacuer hein, toujours pour se re-remplir. Donc là, ici, pour moi, ben voilà, tu as compris que il faut savoir s'écouter soi avant tout, pas se laisser influencer et ne pas avoir supporté la bouderie, la bouderie des uns des autres ou de l'autre, ou même sa souffrance. Ok, tu dois te focaliser sur quoi là? Alors, sur... Ok. Sur toi en fait, tout simplement, sur ce que tu veux vibrer. Tes passions. Ce que tu veux créer, le voyage que tu veux faire. La vie est mon message, ma vie est mon message. D'accord? Donc, ce que tu veux créer sur ta propre passion, te recentrer sur ta passion. Et ta passion, dans le fond, c'est être pacifique. Je pense que tu as traversé ici plusieurs types de... autour du respect. Voilà. Je pense qu'on a tous travaillé récemment tout ce qui était en rapport avec le respect de soi, respect des autres, le respect de est-ce que je suis dans la bonté ou pas, est-ce que je me respecte, est-ce que je me fais respecter, enfin toutes ces questions-là en fait. Alors ça peut être en lien avec le couple, ou en lien avec sa paix intérieure, ou avec ses parents, ou ses passions, ses envies, sa spiritualité. Une grande métamorphose ici, hein, qui amène à la reine de coupe, donc à la compassion, à l'intuition, à la créativité, à la compassion encore une fois, ouais. Ou à une femme qu'on aime, ou ça peut être soi-même. En fait, tu récoltes ce que tu as semé ici, hein, clairement. Hein, peut-être aussi par rapport à un homme hein, ou à ton partenaire de vie, tu récoltes ce que tu as semé en fait. C'est-à-dire tes pensées. C'est-à-dire que si tu pensais par exemple que tous les hommes sont infidèles, peut-être que tu as vécu l'infidélité. C'était des pensées du collectif aussi. Hein.
C'est pour ça que c'est intéressant souvent de s'isoler et de ne plus être... même si on a l'impression qu'on n'est pas influencé, notre inconscient elle est toujours influencé à partir du moment où on est entouré de personnes. Mais quand tu te retrouves seul, tu retrouves tout simplement ton essence à toi, ton énergie à toi. Et ça prend un peu de temps, parce que ton énergie, elle a tendance à être tout le temps en vase communicant avec les autres, tu vois. Et quand tu es vraiment dans ta bulle, ce qui m'arrive moi souvent, c'est pour ça que je te dis ça, parce que c'est comme ça que j'ai médité même sans le savoir, c'est en me retrouvant seule dans une chambre d'hôpital, où il y a juste des va-et-vient d'infirmières et de médecins, mais c'est tout, voilà. Du coup, tu as le temps de réfléchir, de penser, de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je ressens, comment va mon corps, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, enfin bref, tout un questionnement, quoi. Et après, une fois que tu sais méditer partout, tu n'as plus besoin d'aller à l'hôpital tout le temps pour ça, hein, tu peux prendre du recul et voir comment tu as jugé les choses et pourquoi du coup elles se manifestent comme ça. Parce que tu as conscientiser certaines choses, c'est pas forcément conscientiser, c'est projeter, on va dire plutôt. Ouais. Donc méditer, ça ramène à se vider la tête, à vider le mental et à être plutôt connecté vraiment à l'esprit, vraiment à son cœur, à l'amour, à l'essence pure de l'univers, qui l'univers n'est qu'amour, n'est que pardon, n'est que compassion. J'ai dit l'univers, j'ai pas dit le monde, hein. Parce que le monde, il n'est pas compassion. Le monde, il est épreuve. Le monde, il est... D'ailleurs, le monde à l'envers, ça fait démon. Donc, mais ce sont aussi nos démons intérieurs. Puisque inconsciemment, on a toujours peur de l'étranger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des guerres, des batailles et tout. Parce qu'on a peur de l'étranger. Donc comme on a peur, on va le battre, le combattre, pour l'éliminer parce qu'il nous fait peur. Alors que si on apprend à se connaître, ça c'est l'histoire de l'Ukraine et de la Russie quelque part. Hein, si on va dans le fond juste de l'être et qu'on ne parle pas de politique et de tous ces trucs-là, tout simplement, c'est une partie de soi qu'on rejette. Parce qu'on n'a pas appris à la découvrir et à la connaître. Puisqu'en fait, si on était tous à poil et tous aveugles, on s'occuperait autre chose que de se faire la guerre. Ça, c'est clair et net. On ne se comparerait pas. On apprendrait à se toucher, mais dans le sens de l'âme. Hein. D'ailleurs, pour se découvrir, il faudrait prendre le temps de se toucher puisqu'on serait aveugle. Bon, imagine mon monde, enfin pas mon monde, mais le monde, s'il était aveugle et à poil, tu vois. Eh oui, ce serait vraiment différent. On sentirait les vibrations. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant, quand tu te retrouves dans une pièce seule, par exemple, ferme les yeux. Essaye de voir ce que tu sens comme vibration. Tu vois, c'est là que tu peux déjà sentir des fois des entités ou des choses ou des salles où tu dis j'aime pas du tout là l'énergie. Alors que les yeux ouverts, tu t'en serais pas rendu compte parce que ton esprit va sur autre chose, tu es sur ce que tu vois. Bon, enfin bref, voilà, je blablate, mais je te transmets des petits messages et des conscientisations que je fais encore et qu'on fait tous. On apprend tous les jours. Hein. Tiens, petite remarque. Une infirmière qui me dit « Mais Aurélie, je suis trop vieille maintenant pour tout ça, pour changer ou pour apprendre autre chose. » J'ai envie de te poser la question, mais en fait, pourquoi même à 80 ans, tu n'apprends plus rien? Bien sûr que si, rien que, je sais pas, moi, tu allumes la télé et tu tombes sur un reportage d'un voyage en Papousie, en Mongolie ou peu importe, et que tu n'as jamais vu de reportage sur ce pays. Tu vas apprendre ou tu vas pas apprendre? Oui. Tu ouvres un livre, tu vas apprendre ou tu vas pas apprendre? Oui. Pourquoi tu pourrais pas apprendre à partir de tel âge? Ça, c'est un conditionnement, c'est une pensée limitante. Hein, on a dit, ça y est, moi, à mon âge. Non, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Ton âge, elle est dans ta tête. Hein. Donc, encore une fois, imagine que tu es aveugle, tu vas toujours apprendre, puisque tu n'auras pas pu toucher tout ce qu'il y a. Tu auras touché peut-être, ok, tu connaîtras peut-être ta maison par cœur, parce que tu auras tellement touché toute ta maison, ok, mais tu vas à l'extérieur, tu vas chez quelqu'un d'autre, tu vas découvrir encore de nouvelles choses, tu vas apprendre toujours, on apprend toujours. Il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Hein. Voilà, il n'y a que toi qui peux te limiter à ça. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait comme dernier petit tirage? Une petite carte conseil. Allez. Petite carte conseil. On a le fou et les amoureux. Ok, donc nouveau départ vers l'amour. Soit il y a quelqu'un, soit il y a quelque chose de nouveau, soit il y a vraiment de l'inquiétude,
du stress. On se pose la question, est-ce que cette personne va revenir ou est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans ma vie? Bah oui, hein, clairement, on a 4 d'épée, le cavalier de coupe. Eh bien, on te dit tout simplement, le conseil, c'est rigolo, c'est le pendu qui tombe à l'envers. On te dit, bah en fait, t'es pas attaché, hein. Il n'y a que toi qui peut te détacher. Tu penses que tu es attaché, mais en fait, ta jambe, elle est tenue là. Mais tes mains, tu peux les détacher, décrocher ta jambe et tomber. Il faut que tu regardes les choses dans un autre sens, à l'envers. Tu vois, exactement comme je suis sûre quand je t'ai dit le monde à l'envers, ça fait le démon. Tu vois, si tu vois les choses à l'envers, le monde, c'est l'ouverture sur tout, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le monde, quoi. Mais à l'envers, le démon, ça réduit tout de suite et ça fait tout de suite l'attaque, ça fait tout de suite la fermeture, la peur, tu vois. Ah là là, qu'est-ce qui te fait peur? Le manque de communication. Le fait d'avoir de mauvaises nouvelles, c'est ça qui te fait peur. Arrête de projeter les mauvaises nouvelles. Crée. Tu crées ton fardeau en fait. Tu es en train de créer ton fardeau. Crée tes demandes, on te dit, au lieu de créer ton fardeau. Au lieu de projeter, ah bah ça va pas marcher, ou trouver des excuses, bah la personne elle peut pas parce que ceci, parce que cela, ou parce que la personne ne m'aime pas, ou parce que j'aime pas cette personne. Mais en fait c'est toi qui crée ce fardeau là. Pourquoi? Crée plutôt une demande d'être dans l'amour. Hein, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu es en conflit avec quelqu'un, demande plutôt ben voilà, hein, à changer quelque chose, à ce qu'il y ait un shift, à ce qu'il y ait un switch. Bon, bah t'aimerais clairement qu'il y ait une réconciliation. Bah réconcilie avec une partie qui est en toi, c'est-à-dire l'investissement, la prospérité. Vois qu'en fait tu es vraiment une personne... euh, honore ton énergie en fait. Si cette personne n'est pas dans ton énergie, c'est qu'elle n'a pas la même, ou que peut-être ton énergie est même trop forte par rapport à l'autre, ou tout simplement n'est pas en harmonie. Donc réconcilie-toi avec toi-même. Donne-toi, j'ai envie de dire l'ordre, en tout cas l'organisation, ou alors il y a une organisation avec un voyage, ou organise-toi dans ton propre voyage de ta vie, dans ton succès, dans tes journées, continue à progresser sans regarder le monde. C'est ça en fait, là on te dit mais isole-toi et va vraiment vers tes espoirs, ton énergie, le miracle que tu veux réaliser, concentre-toi sur tes projets. Les autres te verront comme toi tu te vois. Comment te vois-tu? Si tu te vois toujours la deuxième roue du carrosse, tu seras la deuxième roue du carrosse. Si tu te vois toujours négative, les autres te verront négative. Il y a un lien pour moi avec la maman. Peut-être qu'aussi il faut que tu te détaches de ce que ta mère disait de toi, où il y avait un conflit avec ta maman et il faut le régler. Si tu es en souffrance, hein, parce que si tu n'es pas en souffrance, euh, ouais. Alors, qu'est-ce que tu souhaites là? Et, comment dire, n'essaye pas de changer les gens. Les gens font leurs propres choix, sont épanouis dans différentes... pas forcément dans le même optique que toi. Voilà. Il y a eu beaucoup de jugements, là je ressens beaucoup de jugements dans ces périodes-là. On parle de respect, mais si tu t'es pas fait respecter, à un moment donné, c'est parce que tu as beaucoup jugé aussi. Et juger l'autre, c'est aussi manquer de respect. Tu vois, si tu juges l'autre sur... par exemple, je suis tombée sur un commentaire sur une vidéo d'une personne. La personne disait j'aime pas ta voix, elle est trop stressante. Ok. Et je vois que dans une autre vidéo, elle avait marqué à quelqu'un je préfère me faire respecter qu'être aimée. Ben oui, mais si elle-même ne respecte pas les autres, c'est-à-dire qu'en mettant un commentaire comme celui-ci qui apporte absolument rien, de dire j'aime pas ta voix, elle est stressante,
bah déjà, t'as qu'à pas regarder les vidéos à ce moment-là. Moi, je lui ai noté, mais en fait, ça apporte quoi à l'autre personne? Pose-toi la question, ce que ça apporte à l'autre personne, ce genre de commentaire. Parce que bon, il y a d'autres personnes qui ont dit oui, pourquoi tu écris ça, nanana. Et l'autre personne a dit non, mais je suis libre, je fais ce que je veux, je veux dire, on est en démocratie. Oui, d'accord, si tu veux. Mais la démocratie, il faut qu'elle serve à quelque chose, à évoluer, à faire évoluer l'autre, ou à aider l'autre. Mais si c'est juste pour faire des remarques qui servent à rien, c'est comme si elle disait t'as un gros cul. Ouais, et ben alors, c'est comme ça en fait, c'est mon physique. Donc, j'aime pas tes yeux, ils sont bleus, je préfère les yeux marrons. Ouais, ok, mais en fait, ça apporte quoi? Apporte quoi comme. Ça n'apporte rien, en fait, comme. Bref. Donc, forcément, comme je dis, on récolte ce qu'on sème, des fois, on s'en rend pas compte. Hein. Euh, donc, attention, il y a eu beaucoup de jugements ici, mais même envers soi-même. Hein. Donc, c'est pareil. Hein, oui, peut-être que tu t'es beaucoup jugé à cause d'un conflit, que tu as essayé de te remettre en question 50 fois, alors qu'en fait, bah, c'était pas toi, tout simplement. Hein, c'est, c'était tellement la peur d'être en conflit avec telle situation ou telle personne, que en fait, tu l'as attiré, parce que c'était tes peurs profondes. Hein, ou tu avais tellement peur de rompre la communication avec une personne, ou de perdre quelqu'un, ou de perdre une certaine joie, un certain optimisme, une certaine vitalité, que finalement c'est ce qui est arrivé. Tu vois? C'est ce que tu as créé. Parce que tu étais tellement dans cette obsession de te dire euh, bah c'est sûr, cette personne va me juger parce que j'ai fait ça, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et c'est ce qui arrive. Hein, quand on a trop peur, bah, on attire justement la situation. Pour la transmuter, hein, tout simplement. Hein. On a peur d'être quitté, bah forcément on va attirer l'infidélité ou la rupture pour vivre l'abandon, pour après travailler sur la confiance en soi et l'acquérir par la foi, par l'estime de soi, par le fait d'arrêter de projeter ses peurs. Euh, voilà, c'était comme une émission sur à l'ancienne, la confession intime. C'était une nana qui disait tout le temps au mec non, mais attends, t'es parti il y a combien de temps? T'es juste allé chercher du pain, mais ça fait un quart d'heure. Normalement, que tu mets que 10 minutes. Alors là, t'as fait quoi? Et en fait, tous les jours, il la rassurait. Mais non, mais chérie, je suis là, mais t'inquiète pas. Oui, mais tu sais que je suis jalouse et tout. Oui, mais je te rassure. Au bout de 3 mois, tous les jours comme ça, le mec, c'est bon, il s'est barré. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, voilà, je savais que t'allais me quitter. Bah, il lui dit, bah oui, en fait, je t'avais dit qu'il fallait que t'arrêtes aussi de me taper sur le système. Donc, voilà, logique, quoi. Donc, on apprend de ses erreurs comme ça. Voilà. Alors, de ses erreurs, ce sont des blessures. J'entends, mais quand quelqu'un te dit, j'entends ta blessure, mais guéris-la. Et ben, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. Voilà. Hum, ce qui m'est arrivé beaucoup hein, aussi, moi. Hein, euh, comment dire bon, bref. Des exemples avec des personnes qui insistaient, et puis qui disaient oh, mais de toute façon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et en fait, non, je restais calme, jusqu'à un certain point, en fait, où bah, j'ai fait ce que j'avais prévenu. Hein, j'avais dit, bon, bah voilà, après un moment donné, quand c'est stop, c'est stop. Et par contre, après, bah, il n'y a pas de retour arrière, parce que voilà, 10 d'épée, quand c'est fini, quoi. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt, tu arrêtes de donner le succès à quelqu'un d'autre, en fait. Tu arrêtes ou de recevoir de la famille, hein, qui est tout le temps en train de te plomber, en train de t'achever, quoi. Tout le temps en train de d'en rajouter à chaque fois une couche, ou qui parle de, bah, t'as pas encore assez fait, t'as pas encore assez réussi, t'as pas, ou qui est tout le temps dans le manque, qui est tout le temps dans ah bah je suis triste, je suis malheureux. Enfin bref, à un moment donné, toutes ces énergies négatives, c'est bon, faut les couper quoi. Faut les couper. Et est-ce que tu l'as fait? On est dans cette stabilité, dans cette sécurité. Bah oui, ouais. Parce que t'épuisais trop ton énergie, à la donner peut-être à droite à gauche, ou à pas t'écouter, tout simplement.
Hein. C'est vrai que c'est fatigant d'être avec des gens qui sont tout le temps dans l'insécurité. Parce qu'à un moment donné, on a envie de dire, écoute, je t'ai donné tous les outils, tu as tous les outils en main, tu es encore dans l'insécurité, c'est bon, quoi, c'est lourd. Parce qu'on le sent énergétiquement que c'est énergivore en fait. Hein. On est influencé par les envies des uns et des autres, faut pas l'oublier. Donc se recentrer et se recentrer principalement sur ses propres choix, ses propres instincts, ses propres passions et ses propres limites. Voilà, je terminerai la vidéo là-dessus. C'est très important. Respecter ses limites. D'accord? Respecte tes limites. Fais respecter tes limites. Mais respecte-les déjà toi-même. Respecte tes limites. Voilà mes amours, je vous aime. Merci encore à Sandrine. C'est toi l'impératrice. Merci Sandrine, t'es juste magnifique. Bah, la grâce, tu vois, l'abondance, l'harmonie, la beauté, l'art, voilà, l'impératrice, voilà. Voilà. Moi, je suis dans la gratitude, vraiment. Je vais à l'hôpital, je reçois un colis de Ambre qui m'envoie plein de produits bio solides à découvrir qui sentent super bons et je repars avec à l'hôpital et c'était juste génial. J'ai pu me chouchouter, me faire des petits trucs et tout et je rentre de l'hôpital et je reçois un tarot juste magnifique et merveilleux. Donc merci, gratitude. Merci les filles, et puis merci à tous ceux qui me regardent, merci à vous, merci d'avoir croisé mon chemin, merci d'être dans ma vie, merci d'être là dans la positivité, merci d'être dans la solidarité, la compassion, l'amour, l'abondance, enfin voilà, l'énergie, j'ai les mains qui chauffent, c'est juste, voilà. On se relève toujours, oui, on passe par des épreuves, par des fois de la fatigue, des fois du manque de respect, de la vulnérabilité, des pleurs, tout ça, mais en fait... Tout ça, c'est la vie, tout ça, c'est normal, c'est le flux de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on avance, des fois on recule, des fois on saute, des fois on trébuche, des fois on tombe, et ben c'est ok. À partir du moment où on est bon dans son cœur, et ben on va toujours trouver quelqu'un qui nous tend la main avec la bonté et qui va nous donner de l'énergie. Et quand cette personne n'aura pas d'énergie, et ben on va lui redonner en échange. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, continuez comme ça, vous êtes merveilleux et merveilleuses. Merci encore. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce et d'envoyer plein d'énergie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao mes loulous. Je vous aime, ciao.